Cet homme très controversé est le 45e président des États-Unis. Le pire scénario pour plus de la moitié de la population américaine. La majorité silencieuse est de retour. Nous allons reprendre ce pays. Il faut dire que Donald Trump n'a pas vraiment le CV idéal. À la fois menteur et provocateur. C'est un système truqué, les amis. Un système truqué. Donald Trump, on peut dire que c'est un idiot. On peut dire que c'est un beauf. On peut dire que c'est un mec impoli. Mais, quoi que les gens disent, le discours que tu vas entendre de cet homme aujourd'hui va te permettre de réussir ta vie. Alors, regarde ça. J'ai appris par moi-même. J'avais un frère, Fred, un type génial. Le plus beau des hommes, la meilleure personnalité, bien mieux que la mienne. Mais il avait un problème. Il avait un problème avec l'alcool. Et il me disait, ne bois pas, ne bois pas. Il était beaucoup plus âgé. Et je l'écoutais, je le respectais. Mais il me disait constamment, ne bois pas. Il ajoutait aussi, ne fume pas. Et il me le répétait encore et encore et encore. Et jusqu'à ce jour, je n'ai jamais bu un verre. Et je n'en ai pas envie. Je n'ai aucun intérêt pour ça. À ce jour, je n'ai jamais fumé de cigarette. Ne vous inquiétez pas, ce ne sont que deux de mes bonnes choses. Je ne veux pas vous parler des mauvaises choses. Il y a plein de mauvaises choses aussi. Mais il m'a vraiment aidé. J'avais quelqu'un qui me guidait. Et il avait une vie très très dure à cause de l'alcool. Croyez-moi, une vie très très dure. C'était un homme fort, mais c'était une chose difficile qu'il traversait. Mais j'ai appris grâce à Fred. J'ai appris. Et c'est ce que je pense qui est si important. C'est une idée que j'ai eue. Si on pouvait apprendre aux jeunes gens à ne pas prendre de drogue, juste à ne pas en prendre. Quand je vois des amis à moi qui ont des difficultés à ne pas prendre un verre d'alcool au dîner, où il est littéralement presque impossible pour eux d'arrêter, je me dis, je peux même pas comprendre. Pourquoi est-ce que c'est si difficile? Mais nous comprenons pourquoi c'est difficile. Le fait est que si nous pouvons apprendre aux jeunes, et aux gens en général, à ne pas commencer, c'est vraiment, vraiment facile de ne pas les prendre. Et je pense que ça va finir par être notre chose la plus importante. Une publicité vraiment dure, vraiment grande, vraiment géniale. Pour atteindre les gens avant qu'ils ne commencent. Pour qu'ils n'aient pas à passer les problèmes de ce que les gens ont traversé. Discours qui paraît simple, mais qui est tellement lourd de sens. Tu vois, je pense que dans ce monde, si tu as envie de réussir, il y a deux éléments qui vont intervenir. Deux éléments totalement antagonistes. Il y a toi et il y a la merde. Si tu te concentres sur toi, c'est toi qui vas grandir. Mais si tu commences à te concentrer sur de la merde, c'est la merde qui va grandir. Et là, je vais t'expliquer, c'est quoi la merde? La merde, c'est quoi? La merde, c'est quelque chose qui te détourne de ton chemin. Le chemin de ton destin. Le chemin qui doit faire de toi la personne que tu dois être. Qui doit engendrer la meilleure version de toi-même. Et ces merdes-là, c'est de l'alcool, de la cigarette, des drogues. Des choses qui, sur le moment même, te font du bien, mais qui, sur le long terme, te font plus de mal que de bien. Et au fait, le problème de ces merdes-là, c'est que on les prend pour une raison assez particulière. C'est que parce que souvent, il y a des gens qui ont des trous dans le cœur, qui ont vécu des choses abominables. Des choses dont ils ne parviennent pas à se débarrasser, des choses qui les rendent tristes. Et donc ils se réfugient là-dedans. Tu sais, moi un jour, je te racontais une histoire. J'étais dans le parc et je m'entraînais. Et là, il y avait un mec bourré qui s'approchait de moi et qui commençait à me parler. Je t'avoue, sur le moment même, ça m'a saoulé, ça m'a énervé. Je me disais, attends, je fais mon sport, commence pas à m'énerver, quoi. Et à un moment, je le regarde de plus près. Et son visage me rappelle quelque chose.
Et au fait, ce mec-là, je l'avais vu dans mon quartier. Auparavant, c'était un mec qui était toujours très bien habillé. Il avait une belle stature. C'était franchement un bel homme, quoi. Et là, c'était une loque, habillé comme un clochard. Et après, il commence à me parler. Et je le vois avec cette canette en main, cette canette de bière, je lui dis, mais pourquoi tu bois? Et là, il m'a dit sa vérité. Il m'a expliqué que c'était un matelot, il travaillait sur un bateau. Et qu'un jour, il est rentré chez lui et que sa femme lui a annoncé qu'elle était malade. Et qu'elle en avait plus pour très longtemps. Et après quelques semaines, elle est partie. Elle est décédée. Et que la seule chose qui lui faisait du bien, c'était de se réfugier dans l'alcool. Et je te jure que ce mec-là, il était vraiment... C'était un très bel homme, quoi. Franchement, il était classe, quoi. Il était inspirant. Moi, quand je le voyais, je me disais, ce mec a du charisme, ce mec a quelque chose. Et quand je l'ai vu là, devant moi, comme ça, le problème, c'est que lorsqu'on a une blessure, on veut se réfugier dans le truc le plus simple. Le truc qui peut soigner la blessure le plus rapidement et le plus facilement possible. Et l'alcool, la drogue, la cigarette, c'est le truc dans lequel on se réfugie. Mais c'est pas bon. C'est de la merde. Et ça fait de toi une merde. C'est pour ça que la meilleure chose à faire, c'est de ne pas se concentrer sur la merde, mais de se concentrer sur soi. Et dans le fond, c'est quoi soi? Je sais pas si tu as remarqué, mais quand je regarde Donald Trump, en tout cas quand il était président, il se faisait critiquer tous les jours. Tous les jours dans les médias, il y avait du Trump bashing, quoi. C'était un idiot, c'était un mec stupide. Et je me disais, mais c'est quand même un peu trop. Mais Trump, j'avais l'impression que ça le touchait pas, qu'il en avait rien à faire. Et au fait, c'est là que j'ai compris un truc. Surtout à travers ce discours qu'on a entendu. C'est que cet homme-là, il a appris depuis son plus jeune âge à ne pas se concentrer sur la merde, mais à se concentrer sur lui-même. Parce que les critiques, c'est de la merde. Les critiques, c'est un petit peu comme un venin. Un venin qui vient détruire tes rêves, qui vient détruire toute la confiance que tu as en toi. Et c'est humain. C'est humain d'être blessé par la critique. Mais à partir du moment où tu apprends à te concentrer sur toi, tu te moques de ce que les autres pensent de toi. Et toute l'idée pour réussir sa vie, elle est là. Le seul élément dont tu as besoin pour réussir tes projets, c'est de te concentrer sur toi. Et se concentrer sur soi, ça veut dire quoi dans le fond? Ça veut dire se construire. Ça veut dire apprendre des choses qui vont aller dans le sens de la construction de notre être, de la meilleure version de nous-mêmes. Par exemple, là, Donald Trump. Donald Trump, tu vois, c'est pas quelqu'un qui a peut-être les mêmes idées politiques que moi. C'est pas quelqu'un qui a la même vision que moi de la vie. Mais je vais pas m'attarder sur ses défauts. Je vais pas m'attarder sur les choses qui ne m'intéressent pas, parce que ça, c'est de la merde. Je vais m'intéresser sur moi. Et je veux dire quoi par là? C'est que chez cet homme, il y a des qualités. Et en apprenant de ces qualités, je me concentre sur moi. Parce que, en voulant étudier ce qu'il y a de bon chez lui, eh ben, j'ai envie de retranscrire ces choses qui sont bonnes chez lui, chez moi. Parce que je sais que ça va me permettre d'atteindre mes objectifs, de faire de moi une meilleure personne. Et en étudiant Donald Trump, en étudiant des gens qui sont peut-être pas les meilleurs du monde, mais qui ont des choses, qui ont des qualités, qui ont des choses positives, je me concentre sur moi. Telle une éponge, j'aspire la connaissance pour me construire moi. Et ça, selon moi, c'est le meilleur moyen de réussir sa vie.
se concentrer sur soi. Maintenant, le meilleur conseil que je pourrais te donner pour éviter les merdes, c'est comme Donald Trump l'a dit. Ne pas commencer. Don't start. Ne commence pas. Parce que c'est à partir du moment où tu ouvres la boîte de Pandore que l'enfer commence. Quel est le meilleur moyen pour toi d'éviter la merde? Parce que c'est vrai. Je veux dire, on vit dans un environnement où on nous propose que de la merde, où on glorifie la merde. Combien de fois je me suis pas baladé avec des potes quand j'étais ado et qu'on me disait « Mais tiens, essaye une cigarette !» Ah. « Mais tiens, essaye de boire de l'alcool, c'est bon !» « Ah, t'es religieux? Tu bois pas de l'alcool à cause de la religion? » Non, je bois pas parce que c'est de la merde. Tu vois, toutes ces merdes, le problème c'est qu'elles ont des conséquences néfastes. Et le jour où on commence ces genres de trucs, on a le risque de devenir accro. Le jour où on commence ce genre de choses, même si on n'est pas accro, il y a un jour où il va nous arriver une chose extrêmement difficile, une épreuve, un obstacle. Et cet obstacle sera tellement frustrant dans notre vie, nous fera tellement mal, qu'on aura besoin de se réfugier dans quelque chose qui nous fera du bien, même pour le court terme. Et on va se blottir, on va nager profondément dans la merde. Donc le meilleur moyen, la meilleure chose à faire, c'est de ne pas commencer, de ne jamais essayer. Maintenant, si tu as déjà essayé, si tu es tombé dans l'alcool, si tu es tombé dans les joints, si tu es tombé dans la cigarette, il n'y a pas de formule miracle. Il te faudra de la volonté. Et c'est très dur. Mais il y a une chose que tu peux commencer à faire. Déjà, tu vas te déculpabiliser. Et tu vas écrire en commentaire « Je suis concentré sur moi. Je suis concentré sur moi. Et je veux que tout le monde l'écrive. Je suis concentré sur moi. Signifie que malgré mon passé, malgré toutes les merdes qui ont pu m'accompagner, je reste concentré sur l'essentiel, qui est moi. Parce qu'il n'y a que moi qui peut changer ma vie. Et en écrivant cela, tu te donnes un petit espoir. Et tu sais ce qui est magique avec l'espoir? C'est que peu importe sa taille, il suffit d'1 gramme d'espoir pour changer ta vie. Parce que ta vie, il n'y a que toi qui peux la changer. Il n'y a que toi.